Salut à tous, aujourd'hui je fais un tour de plaine. Alors ce champ-là, il fait partie des 2 parcelles que nous avons les plus éloignées de la ferme. Et donc en fait le champ c'est tout ça, plus derrière la petite haie là-bas. C'est dans ce champ que j'ai fait la vidéo, on ramasse les pierres. Et aussi la vidéo, je vous la mets là, sur le passage dans l'engrais, sur l'engrais. Alors là, c'est hyper humide. Regarde ça quand je marche. Oh putain, je vais me casser de là. Parce que tu vas voir le truc. Je lui ai laissé une gueudasse tout à l'heure, ça continue. Voilà, là je suis dans le passage de traitement, ça va mieux. Donc là, ce que je viens voir dans ce champ, du coup, on dirait que ça a commencé à taler un peu. Alors le talage, en fait, c'est quand une graine va faire une tige, d'accord. Et ensuite, cette tige, alors quand elle est encore petite, va se diviser en plusieurs. C'est-à-dire qu'un grain de blé peut théoriquement faire 4, 5, 6 épis. Voilà, avec autant de grains de blé dans chaque épi. Alors ici, on peut se rendre compte que c'est relativement propre. Alors qu'est-ce que j'appelle propre en fait, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, par exemple entre les sillons. Donc là, bon, là il y a un peu partout parce que ça croise. Ça a dû croiser parce que je termine comme ça, puis j'ai un équesson qui part dans l'autre sens. Donc tu vois, ça croise comme ça et comme ça. Mais si on regarde, tu vois, dans les bandes qui sont là, c'est plutôt propre. Alors maintenant, on est à l'autre bout du champ. Tout à l'heure, on était là-bas. Et là, tu peux voir, si on regarde bien, c'est pas de la même couleur le blé entre là et là. Ce carré, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème au semis. Et en fait, j'ai semé en direct dans les tournesols. Il y a une canne de tournesol qui est venue se mettre dans le capteur du DPA du semoir et qui fait que le semoir, vu que le capteur envoyait plus d'informations de vitesse d'avancement, et le semoir pensait qu'il était arrêté, donc il ne semait plus. Tout est élevé, enfin très petit quoi, et puis là-bas un grand, tout ce carré noir, enfin marron, couleur terre quoi, il n'y avait rien. Donc je suis revenu semer aussitôt. Le blé il avait levé en 8 jours à peu près, 8-9 jours. Donc entre les deux, il y a 9 jours d'écart. Alors là, juste un peu plus loin, tout à l'heure on était encore là-bas, au petit arbre. Donc là je suis rendu à l'autre bout du champ. Regarde ça, je marche dessus. Regarde, t'as vu comme c'est portant par rapport à là-bas? Là-bas c'est hyper mou. Et c'était 2 champs. Ce champ-là, on l'avait avant nous. Et de l'autre côté, on ne l'avait pas. Et en fait, il y a eu avec la LGV qui passe en fait vachement plus loin là-bas. Il y a eu un petit remembrement, tout ça. Donc on est passé de 5 parcelles à 2. Et ça, je te l'ai dit, mais ça nous arrange bien. Alors c'est intéressant parce qu'on a à peu près 20 hectares ici. Et quand je viens effectuer des traitements, et comme je traite à 150 litres à l'hectare et que mon pulvé fait 3000 litres, ça correspond à 20 hectares de capacité de cuve. Donc je viens qu'une seule fois parce que les 2 champs, pour limiter les déplacements sur la route, les 2 champs ont toujours la même culture ensemble. Voilà, on ne sépare pas. Pour les moissons, c'est pareil. En une journée, c'est fait. Donc là, on voit beaucoup de résidus de tournesol, même encore que des têtes. C'est dû en fait que j'ai semé en direct ici. Là aussi c'est globalement propre, à la différence que dans cette parcelle là, enfin dans ce bout de champ ici, il y a quelques repousses. Tu vois, il y a ça. Alors ça c'est pas méchant, c'est quelques dicotes qui repoussent. Et puis j'ai des repousses de tournesol, mais ça c'est normal. Tiens, regarde ça, ça c'est du datura. C'est une plante qui est hyper toxique pour l'homme. Elle est crevée. Un germe de datura dans une culture bio, il y a eu 4000 malades, 800 dialysés à vie et puis une centaine de morts un jour. C'était un germe de datura qui était dans les farines ou un truc comme ça.
Alors ça c'est un canal qui permet d'évacuer l'eau. Tiens regarde, on les verra peut-être pas, il y a 2 chevreuils là-bas. Ça va être compliqué à voir avec la GoPro. Non, il y en a 3. C'est un canal qui permet d'évacuer l'eau, le surplus d'eau quand il pleut. C'est globalement sec les 3/4 de l'année. Et puis quand il y a des épisodes pluvieux comme ça, ça sert à évacuer la flotte en surplus. Il y a une semaine encore, je roulais dedans avec le 4x4. Parce que, donc là c'est pas méchant ici, hein. Mais de l'autre côté, en fait, on peut le traverser en voiture, hein, c'est fait exprès. Et tout ça, donc je pouvais rouler dedans. Et donc là, tu vois que c'est impossible depuis une semaine. Alors là, tu vois, ce que je comprends pas, c'est que moi, je suis... Alors, il y a un truc au fond là-bas, c'est un petit pont, il y a une route, et de l'autre côté, c'est un de mes champs. Et moi, je suis obligé d'avoir une bande enherbée de 4 mètres, ou 5 mètres, une bande enherbée pour pas polluer le ruisseau avec les produits de traitement. Et puis ici, 100 mètres à côté, ni l'un ni l'autre ne fait de bande enherbée. Alors là, on arrive dans l'autre parcelle. Tu vas voir une grande différence entre le bout du champ et le reste du champ, on va dire. Pourquoi celui-là n'est pas épais? C'est parce que c'est une variété hybride. J'ai voulu faire un essai dans ce champ-là avec une variété hybride de blé. Il se sème vachement moins épais qu'un blé normal. Par contre, il a quasiment le double de tall. Les talles, je te l'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. C'est pour ça que ça fout la trouille, hein, franchement. Hein, quand on arrive dans le champ et puis on voit ça et ça, on se dit putain, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est normal, ça fait peur, mais tout va bien. J'ai de la folle avoine un petit peu dans ce champ. Alors de la folle avoine, je vais couper la caméra puis je vais tâcher de t'en trouver une. Alors ça y est, je t'en ai trouvé une, folle avoine. Donc elle est comme ça ressemble à du blé. Et là tu peux voir en dessous ici, la boule là qui est en bas au niveau de la racine. Et bien ça c'est la graine de la folle avoine. C'est une graine d'avoine en fait. On appelle ça folle avoine parce que c'est une avoine qui est sauvage. Et dans ce champ, il faudra que j'intervienne pour la détruire parce que cette folle avoine peut vraiment créer un problème de concurrence avec le blé. Bon, 3e parcelle et puis ça sera la dernière de ce tour de ferme. Bon, on peut voir ici qu'il y a pas mal de résidus de la récolte d'avant, donc un colza. En fait, je suis en travail simplifié du sol, hein, donc c'est pour ça que des résidus restent au sol, beaucoup. Mais ça me gêne pas, c'est pas du tout un problème. Parce que la nature fera son travail en décomposant et en rendant tout ça, quoi. Alors là, on peut voir qu'il y a des ronds qui sont plus sales que d'autres. Je crois que dans cette parcelle-là, je me demande si le PUV n'avait pas eu un problème aussi. Là, le souci que je vais avoir maintenant, c'est que il peut y avoir une erreur, un problème technique sur un engin, notamment le pulvé là pour le coup. Ça se rattrape pas tout seul. Là, j'en ai pour plusieurs saisons à mon avis de ce problème-là. C'est-à-dire que quand j'ai un problème technique, notamment avec le pulvé par exemple, qui ne fait pas un traitement correctement, les mauvaises herbes repoussent, d'autant plus du coup. Et le problème que je vais avoir là, c'est que c'est pas avec un coup de pulvé l'année d'après que je rattrape tout. Ça marche pas comme ça. Là j'en ai pour plusieurs saisons, c'est sûr. D'un problème comme ça, il va falloir que là je fasse tourner. C'est-à-dire que là il y a eu un colza, donc c'est dans le colza qu'il y a eu le problème. Il y a un blé, il faut absolument que je fasse une culture de printemps le prochain coup. Donc il y aura certainement un tournesol ici la prochaine fois. Et donc tout est là l'intérêt de l'entretien du matériel. Alors une panne ça arrive, hein, mais on peut les limiter. Et notamment le contrôle technique du pulvé, qui sert aussi à éviter ce genre de désagrément. Alors nous, notre pulvé passe au contrôle technique, hein, sans problème. Mais voilà, parfois ça arrive un problème. Bon, et bien ce tour de plaine s'arrête ici. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!